Salut tout le monde et bienvenue sur TTPA, transmets ta passion auto. Aujourd'hui, nous allons faire la première Mercedes. Mais attention les yeux, pas n'importe laquelle. Si je vous dis version sport, gros pare-choc, tout ça, je vous laisse découvrir. Je te laisse te présenter et nous présenter ta Mercedes. Moi c'est Nicolas, je viens du côté d'Haguenau, un petit village à côté d'Haguenau. Donc ça c'est ma C43 AMG de 2018. D'accord. Les toutes dernières phase 1. Et tu l'as depuis quand? 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Et c'est version V6 biturbo, 367 chevaux d'origine en 4 roues motrices. Ça envoie la bien. la petite AMG. La petite. Pourquoi petite? Bah parce que la grosse c'est la C63 avec le V8 forcément. Ouais. Donc c'est autre chose, c'est une propulsion, la V8, c'est la C4 motrice, pour moi plus adaptée à mon quotidien. D'accord. Une tenue de route optimale. C'est ta voiture de tous les jours? Ouais, tous les jours. Ouais. Ça va? Bien pire. Bien pire. Bien pire effectivement. Du coup, je te laisse nous détailler un peu plus les petits éléments particuliers de ta voiture. Alors les modifications, j'ai mis la calandre de la C63 actuelle, hein, donc la Panamericana. D'accord. La grosse lame Brabus qui est assez présente, qu'on aime, on n'aime pas, hein, Moi tout j'adore. dépend. Voilà. C'est le côté agressif qui lui manque à la 43, donc là c'est chose faite. D'accord. Après les jantes d'origine sont passées en hiver, donc là j'en ai mis d'autres en 19 également. D'accord. Jantes polies, hein, fond black. C'est beau. Ça donne sa touche. Les étriers rouges qui sont pas d'origine, je les ai fait en rouge également, histoire que ça ressorte un petit peu. Bah oui, j'ai vu que tu as mis le petit AMG aussi sur l'étrier. Bah c'est chose obligatoire, hein. Faut que ça ressorte à l'origine, donc Et du coup là en pneumatique, t'es sur du combien? du 225 40 19 à l'avant et du 255 35 19 à l'arrière. D'accord. Ouais, donc t'es plus large à l'arrière qu'à l'avant quoi. Toutes les Mercedes en AMG d'office. D'accord. Et en mode sport, les sportives finissent en AMG, c'est d'office en monte mixte. Okay. Vu que c'est des propulsions principalement, oui. C'est vrai que c'est plus sympa. Ouais. Et puis même pour le look esthétique, avoir plus gros derrière et plus... Ça fait un peu nez plongeant comme ça. C'est ça, et vu de derrière, ça fait pas les deux petites baguettes toutes fines à l'arrière. C'est sûr. Donc c'est une biturbo? V6 biturbo, ouais. Donc le petit blaze, c'est ça, qui est d'origine. Donc les bas de caisse, le covering on le voit pas forcément vu qu'elle est foncée, mais c'est du noir. C'est du noir, covering noir, sur le toit également, covering laqué noir. Du coup ou mat? Noir laqué, okay. Pour la tasser un petit peu plus vu qu'elle n'a pas le toit panoramique, hein, il est couleur caisse. D'accord. Après les chromes des poignées, ils ont été supprimés également. D'accord, pour mettre comme pour les petits rappels. Pour éviter, en fait. voilà, pour faire un déchromage assez important parce que ça fait trop classique pour moi Il y en a beaucoup des chromages à la base? Il y en a plus, vu que c'est une sportive, il y en a un petit peu moins. Elle a déjà le pack black d'origine, donc les contours de fenêtre, il est plus en chrome. Parce que d'origine c'est chrome? C'est en alu brossé, ouais. En alu brossé si elle n'a pas le pack black. Les jantes sont sur fond noir quand il y a le pack black également. D'accord. La calandre elle est en noir sur le pack AMG black. Okay. Les vitres teintées sont noires aussi. Donc tu as fait teinter l'avant ou pas? Légèrement. Légèrement. Pour rester en règle, on va dire. Et puis même pour être dans le reste... La visibilité de nuit elle est quand même correcte. Ouais. Comme ça. Donc, le becquet couleur caisse d'origine est passé en noir également. D'accord. La grosse lame qui est en chrome à la base, ça jurait un peu trop du coup. Et juste garder les petites touches des échappements avec les monogrammes. Covering sur les feux. En même temps, je verrai pas trop les monogrammes, il faut qu'ils sortent quand même. C'est ça. Comme les lignes et les sorties d'échappement, il faut qu'on les voit aussi, sinon
C'est pas beau. Chacun ses goûts. Oui. Il y en a qui aiment en full black, moi Oui. j'aime un peu moins. Full black, ça peut être joli, mais... C'est joli, mais de loin on voit pas forcément les sorties, C'est donc ça. c'est pas trop mon style. Le gros AMG. Qui est d'origine aussi. Les feux sont teintés aussi avec un covering, en D'accord. gardant les feux de recul et le clignotant apparent. Ouais. Et ça fait un petit style un peu plus... Ouais, ça fait un peu un rappel des monogrammes aussi. C'est ça. C'est pas mal. Puis Hein. le gros diffuseur du 63S qui est pas d'origine non plus, qui est trop discret d'origine. Donc tu l'as fait modifier quoi. Enfin, t'as mis Je celui-là. l'ai changé aussi également. Ouais. Et du coup, quand tu fais changer des pièces, tu gardes celles d'origine? Je les revends. Tu les revends? Je les revends parce que je sais que moi je les remettrai jamais, ça c'est D'accord. sûr. À part tout ce qui est la ligne d'échappement, l'origine, je l'ai gardée parce que voilà, si je la vends un jour Oui. et que celui qui l'achète trouve qu'elle fait trop de bruit, Oui. je peux toujours remettre à Oui, l'origine. c'est sûr. Mais sinon, diffuseur d'origine, ça s'est revendu, donc ça, je retourne dans mes frais comme ça, quoi. Oui, bah, c'est une façon de retomber sur ses jambes. C'est Parce ça. que ça doit pas être donné. C'est pas de l'origine, c'est Made in China, on va dire, Ouais. hein, mais très très bien fini. J'ai un fournisseur que j'ai depuis un peu plus de 15 ans qui fait de la bonne copie. D'accord. Donc là, à part la MG qui manque sur les échappements, c'est comme d'origine, quoi. Ok. Et du coup, ça coûte combien un engin pareil? Est-ce qu'on peut appeler ça un engin vu Alors celle-ci, c'est une des toutes dernières phase 1, donc elle est de juillet 2018. D'accord. Il y a 2 ans et demi, carte grise comprise, avec 37 000 km, fallait compter 50 000. D'accord. Maintenant, avec le prix de marché d'occasion qui a grimpé quand même pas mal ces derniers temps, parce qu'elle a vieilli, elle a plus de kilomètres, hein, donc Oui, non, pour mais une 43 comme ça, ça existe depuis 2016, hein, les 43, donc avec pas trop de kilomètres, moins de 100 000, entre 35 et 45 000, on a déjà de quoi faire, quoi. D'accord. Après, pour moins de kilomètres, plus d'options, ben, on est vite à 50 aussi, quoi. Oui, bah, c'est ça. Et puis toi, tu l'as acheté très peu borné, donc c'est comme neuf. C'est ça. Quoi. Donc, Elle était quasiment neuve, c'était une première main, elle avait même pas 2 ans, hein, donc... Ah non, là, tu la vois, elle en impose. C'est le but. C'est le but des modifs. Et puis, Et du coup, pourquoi celle-là? pourquoi celle-là? Parce que j'avais toujours eu des diesels. D'accord. Et je voulais avoir quelque chose qui fasse bruit quand même. Et le côté polyvalence du 4 roues motrices, de la puissance, du confort. Ouais. Une 63, c'est beaucoup plus gourmand en termes d'entretien, de consommation également. C'est moins efficace vu que c'est une propulsion Oui. quand il pleut ou quoi que ce soit. En hiver, on oublie. On bouge pas du parking. C'est un peu ça. Donc là, celle-là, elle remplit vraiment tous les critères, que ce soit en confort pour aller en vacances ou bien pour faire quelques routes de col. C'est plaisant. C'est plaisant, ouais. C'est deux véhicules en un. C'est soit t'en as plusieurs, soit t'en as un qui est plus polyvalent. C'est ça. Donc là, il y a celle-là. On verra après. Le confort, c'est une bonne routière et après, ça peut être une sportive quand elle le veut. Ouais. Donc c'est pas une voiture à papy. Pas tout le temps.
troisième, c'est un creux pour reprendre. C'est un peu plus chiant. En confort, c'est le mode. Les raies, ça reste confortable. Les ressorts courts. Après, moi j'ai l'habitude maintenant. À vous de me dire si vous êtes raide ou pas. Non, ça. C'est impressionnant. Elle chante bien. La régie, c'est sympa. La tête, c'est de la mélodie. C'est clair. Et du coup, c'est notre. Automatique. D'accord. Les n'existent pas en manuel. C'est d'office de la boîte automatique. Et pour. Aucune. Ça a toujours été une AMG qui a automateur en boîte manuelle. VM par exemple, Ouais. ils sont avec leur boîte manuelle. Chez nous, c'est automatique obligatoire. T'as eu autre chose que des mères? C'est moins. La voiture que j'ai eu 3 semaines, une Polo de 85. D'accord. J'ai mis sur le 3 semaines. D'accord. Ah, c'est sûr, c'est pas pareil. Sinon, en tant que deuxième voiture, ouais, j'ai déjà eu 106 XSI, 106 Rallye, 206 S16. Ah, bien. Donc, toujours plus ou moins sportive. Bah, c'était les seules petites sportives à budget raisonnable, quoi. Ouais. Donc là, c'est sûr que là maintenant, c'est les Mercedes, c'est maintenant celle-là que je vais garder maintenant parce que T'en es satisfait? plus que satisfait, ouais. En conduite tranquille. Et elle consomme beaucoup ou pas? Toujours pareil, ça dépend comment tu roules. Oui, si par exemple t'es en mode confort, comme là on est En mode actuellement. confort, en faisant de la route, en la récupérant de la concession à Belfort, j'avais 3 heures de route, j'étais à 8 litres. Ce qui est raisonnable pour ce que c'est Qui est comme voiture. raisonnable pour un 6 cylindres 4 roues motrices avec un poids d'une tonne 7 quand même. C'est Ah, vrai elle que fait ça- quand même une tonne 7. Ah oui, c'est le V6, les 4 roues motrices, Et là, c'est lourd. Hein. les choses embarquées aussi. Bah, l'équipement peut jouer aussi, mais bon après chaque véhicule a un équipement qui est à peu près similaire. Hein. C'est pas Oui. quelques kilos qui vont changer ça. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que après, en mixte, je suis plus à 12,5 en moyenne. Ouais, c'est quand tu fais un peu de ville. Bah, pour aller au boulot, je traverse des villages, enfin donc ouais, Oui. ville-village, un petit peu de départemental, et c'est vrai que Ça va vite. ça fait plaisir de temps en temps, donc j'ai une moyenne de 12 litres 8 sur les 5000 derniers kilomètres. D'accord. Donc, Après, en conduite sportive, t'arrives à 20 litres facilement. ouais. Ouais, quand même. Ce qui est quand même, quand tu y penses, enfin, pour une AMG raisonnable en fait. Je m'attendais à plus que tu me dises Bah, 35, c'est 40. c'est pas un V8, hein, donc ça reste un bon compromis. Ouais. Par exemple, là, depuis le départ, en venant ici, 94 km, je suis à 10 litres. Parce que Ça là, va. le montagneux, c'est un peu plus. Oui. C'est un peu plus gourmand dans les montées forcément. Et du fait que ça soit une automatique, est-ce que ça consomme plus ou ça consomme moins? Les automatiques aujourd'hui, normalement c'est fait pour consommer moins encore. Vu que tu changes pas toi-même les rapports. Voilà, tu as les modes économiques où ça te laisse en roue libre, enfin voilà, tu as plein de différents modes qui font que c'est quand même étudié pour. Hein, Ouais, donc c'est du vrai bois, tu me disais tout à l'heure. ça c'est l'option freine. Effectivement, c'est un bois noir, c'est un bois qui fait pas trop rustique, pas trop ancien. Mélangé au cuir, sur piqué rouge. Voilà. Donc, c'est pas fragile l'entretien, saleté se voit pas trop, la poussière, les rayures on les voit pas. Non. Et ça reste jeune quand même encore. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la hauteur de la console centrale. C'est. T'as des rangements hein, quand même, donc c'est vrai que t'as du rangement, tu peux mettre pas mal de bordel si tu veux. C'est les nouvelles consoles qui font ça. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup penser un peu aux japonaises comme ça en évasé qui montent. Ok. Souvent les japonaises
sécurité avec les dodanes qui poussent? Il suffit de les prendre à la bonne vitesse et ça va. Ouais, t'es pas obligé de te mettre forcément en travers ou Non, quoi? non, pas du tout. Ça reste quand même une voiture qui est assez haute, malgré la lame devant. Là, c'est justement à la lame que je pensais. Bah, la lame, j'ai dû la recoller une fois parce que le premier dodane, je l'ai pris un peu trop vite. Ah. Et du coup, ça a fait crack. Ouais. C'est. Bah, après, quand tu sais que t'as une voiture un peu rabaissée, tu fais plus attention à certains détails ça. que. Maintenant, j'ai l'habitude, donc il suffit de freiner avant de redescendre du dodane et puis c'est réglé, quoi. Oui. C'est. Non, on se croirait pas dans une. Ouais, comme tu dis, un diesel, quoi. Puis C'est ça. t'es bien dans les. C'est calme, c'est silencieux. Et du coup, t'es déjà parti en vacances avec? Il y a 2 ans, on a fait 1100 km pour aller en Espagne. Ouais. C'est vrai qu'on a roulé de nuit avec ma femme, le petit, les deux ils dormaient, j'étais seul. Sans bruit, sans rien du tout. C'était top. Bah oui, parce qu'au final, vu que c'est ta voiture de tous les jours, faut que elle soit quand même assez polyvalente, quoi. Bah, j'ai pas trouvé plus polyvalent que ça. Un réservoir de combien là-dessus? Alors comme sur toutes les classes C depuis des années, il fait 66 litres. Donc fais le plein en tapant dans la réserve un petit peu, tu mets 60 litres en moyenne. Ouais. Donc c'est suffisant. Oui, ça va. Parce que quand tu penses, oui, c'est. En fait, ça m'étonne pas que ça soit 60 litres. Enfin, un peu plus de 60 litres. Ça reste la plus petite des berlines de chez Mercedes, donc si tu veux un réservoir plus gros, faut passer sur la classe E où tu as 80 litres. Hein. Après, il faut pouvoir les remplir aussi. Après, tu le remplis moins souvent. Oui, tu le fais une fois et puis ça fait très mal. C'est ça, surtout en ce moment. Oui. Donc, du coup, toi, t'es en éthanol? Ouais, j'ai fait une conversion éthanol du coup. Et du coup, bah, ça fait moins mal à la station, t'as moins peur de taper dedans. Oui. Et tu as senti une différence avant et après le changement éthanol? Non, tu remarques pas. T'as peut-être un petit gain d'une dizaine de chevaux avec l'éthanol parce qu'il est plus. Comment dire, l'indice d'octane est plus élevé, donc tu gagnes un petit peu de puissance. Mais avec cette puissance-là, on a 367 chevaux d'origine déjà, donc Oui. tu remarques pas forcément 10 chevaux. Non, c'est sûr. Si c'était une voiture, par exemple, à 60 chevaux, tu gagnes 10 chevaux, t'es content. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais ouais. Donc là, je me mets juste en ESP Sport. Sport Plus. Ah oui, ça. Oh la vache! Elle a enlevé son costume du dimanche. Elle a enfilé les baskets et le short. Et elle nous fait un marathon en 2 heures. C'est pour les papas pressés. C'est ça. Ouah, elle tient le pavé. Ouh là là. Le côté propulsion, ça. Oh la vache. En général, quand je dis plus rien, c'est que. Ah là là. Elle a enlevé son. Elle a enlevé le costume dimanche là, ouais. Donc tout à l'heure, tu nous disais, il y a combien de pourcents à l'arrière et combien de pourcents à l'avant? À la répartition, il y a 69% pour l'arrière en propulsion et 31% pour l'avant. Donc c'est pour ça qu'elle a drifté un peu et tout C'est ça. Mais l'avant rattrape toujours l'arrière en fait. Ça dépend. Ça dépend. Là, je suis en ESP Sport, du coup, je lui laisse un peu plus de tolérance. Ouais. Je lui mets en ESP Off, c'est toi qui dis, c'est toi qui pilote. Ouais. Là, voilà, la moindre impulsion sur la pédale, Ça part. ça la fait rétrograder direct. Pour qu'elle donne tout ce qu'elle a quoi. C'est ça. Ah ouais.
dessiner où tu peux fermer ou ouvrir. D'accord. Mais comme toutes les occasions, tu choisis pas tes options. Non, Donc, c'est sûr. Et puis ouais, ça doit pas être donné quoi, avec l'option clapet. tu peux difficilement le rajouter parce qu'il faut changer le bouton, il faut mettre le faisceau jusqu'à l'arrière, les silencieux, t'en as pour 3000 €, juste les silencieux. Ouais. Donc c'est une option qui a tout fait Du point 3-4. d'usine quoi. Hein. Ouais. Ça coûte moins cher de la prendre d'office que C'est ça, de la faire faire quoi. C'est ça. Vaut mieux pas la rajouter parce que vaut mieux l'acheter avec tout dessus. Hein. Et du coup, tu t'amuses souvent comme ça à faire. Enfin, en sport plus, tu la roules souvent? Jamais. Oui, oui, oui. Ça se voit à peine pas en fait. Toujours en respectant les. Les limitations de Bien sûr. C'est juste un effet optique en fait, la vitesse là C'est à que vous cause du voyez. bruit. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai mis en accéléré aussi, sauf les voies. Ah, on entend bien dehors aussi, hein. Ah oui, ça va bien là. Hein. Ouais, le vent, ça c'est. C'est montré. Fort. Et là, c'est plus la même. Juste du haut régime. Hein. Ouais. Ça n'empêche pas de mettre pied au plancher et de la faire crier en confort aussi. Hein. C'est juste que. On est polyvalent. Côté Angers-Desmonts, c'est. Pas en confort, je peux aussi appuyer et elle va rétrograder forcément. Hein. Ça sera moins ça quoi. C'est ça. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Aimez, likez, kiffez et surtout abonnez-vous si vous voulez encore des voitures comme ça. C'est plus encourageant. Allez, sur ce, ciao!